Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de vous joindre à moi. On continue à parler de ce Dieu relationnel et évidemment, ce Dieu relationnel nous appelle à devenir relationnel. En fait, c'est le Dieu relationnel qui nous rend relationnels. C'est son œuvre. Plus je passe du temps avec lui, plus ce Dieu relationnel influence ma vie, mes pensées, mon regard, ma façon de voir, ma perception des choses, eh bien, plus je suis influencé par qui il est, je suis inspiré par qui il est. Hier, on voyait que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Il les a créés, il a créé l'homme et la femme, il a créé l'être humain dans sa dimension féminine et masculine comme étant des êtres relationnels. Il les a créés relationnels. Et je mentionnais que la première mission de l'être humain, c'est d'être fructueux. OK, ça, c'est vraiment important parce que c'est ça notre vocation, notre appel. C'est pas pour rien qu'il y a plein de cours sur la croissance personnelle qui sont achetés, que beaucoup de gens se consacrent, s'investissent dans leur développement personnel. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la fibre inhérente de l'être humain d'être fructueux, de croître. Et c'est pour ça que dès le commencement, on constate, lorsqu'on lit les premiers chapitres de la Genèse, qu'on ne peut pas être fructueux sans être en relation. Même les plantes ont besoin d'un bon terreau, de soleil puis d'eau pour fructifier, pour croître. Il n'y a rien qui pousse seul dans un pot vide. Okay, tu ne peux pas mettre simplement une graine dans un pot vide. Ah, il peut se passer quelque chose, mais ça n'aura jamais le même effet que lorsque la plante elle est dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que nous aussi, on porte du fruit dans le terreau de nos relations. Plus on s'approche de Dieu, plus les gens autour de nous vont voir le Dieu relationnel qui nous rend de plus en plus relationnels. Et c'est Jésus qui soulève ce point dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vais vous lire Jean 13, 34 et 35. Voici ce que Jésus dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, voyez-vous, l'amour de Dieu dans ma vie, je pourrais dire l'amour engagé de Dieu nous amène à aimer de plus en plus, de manière engagée, les gens autour de nous. Et ça se voit comment, ça? Parce que ça part de l'amour de Dieu dans ma vie. Son amour inconditionnel, son amour engagé. Donc, ça produit chez moi un regard nouveau de la part de Dieu parce que je le vois de plus en plus dans son ampleur aimant, si on veut, et ça m'amène à aimer de plus en plus les gens. Mais comment ça se voit, ça? Qu'est-ce que les gens autour de nous vont constater de nous? Qu'est-ce qu'ils vont constater lorsqu'ils vont voir que, hey, sa vie change, il y a des transformations, son attitude change, ses propos changent, son approche change. En d'autres mots, comment ils vont faire pour évaluer ou comment on peut nous évaluer que nos relations fructifient? C'est quoi les points de repère? Bien, il y en a plusieurs, je ne les mentionnerai pas toutes. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les premiers, disons, ceux que je considère assez importants. Premièrement, pour savoir si on est en train de porter du fruit, de vivre une croissance spirituelle intérieurement, eh bien, il y a un désir qui grandit en nous de développer des relations authentiques et bienveillantes. Parce que l'être humain est créé à l'image d'un Dieu relationnel. Alors, la qualité de nos relations humaines, eh bien, devient essentielle, ça devient essentiel. Et ça se traduit par la recherche de relations fondées sur l'écoute, la réciprocité, le respect, puis l'altruisme. L'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme, c'est de chercher l'intérêt de l'autre. Et puis, cette écoute, cette réciprocité, ce respect, cet altruisme-là va se voir dans ma dynamique familiale, dans mes relations, euh, dans ma relation de couple, dans l'amitié, au travail. Par exemple, dans le couple,
dans la famille ou dans l'amitié. La complémentarité, l'entraide puis l'amour inconditionnel sont des valeurs à cultiver. Et ça, c'est inspiré du modèle biblique, c'est inspiré du Dieu relationnel. Ça nous amène justement à contribuer à ce qu'on a reçu, puisse contribuer aux autres. Et c'est pour ça qu'une relation bienveillante se voit, par exemple, quand on prend le temps d'écouter vraiment un ami sans consulter son téléphone, son appareil téléphonique toutes les 2 minutes. Ou quand on choisit de rester patient avec un enfant à qui on répète pour une 15e fois la même consigne. Hein, je peux dire que quand je suis en classe et que je vois là, que, OK, je dois répéter une consigne alors que l'élève qui me pose la question ou qui me dit « je comprends pas » était retourné puis parlait à son compagnon de classe 10 secondes auparavant. OK? Ça demande de la patience. Ça demande de la constance. Mais ça, c'est l'œuvre que Dieu produit en nous. Et plus cette œuvre-là grandit, plus ça nous donne d'avoir un amour engagé envers les gens autour de nous, avec sagesse, avec discernement. Eh bien, ça produit un impact, un effet. Parce que relationner avec Dieu de manière authentique et transparente, ça nous amène progressivement à vivre ce qu'on pourrait appeler, ou ce que je pourrais appeler la fécondité relationnelle. Hein? En d'autres mots, être fructueux, ça ne se limite pas à la procréation, mais ça s'élargit à toute forme de fécondité. Être fécond, hein, ça veut dire être productif, se reproduire, être fructueux, croître. Puis encourager la croissance de l'autre, ça fait partie de cette dimension fructueuse. Hein, je veux contribuer à la croissance de l'autre. Je veux l'aider, je veux l'encourager, je veux le soutenir. Et c'est comme ça qu'on transmet des valeurs inspirantes ou qu'on crée ensemble, que ce soit dans le travail, dans les loisirs ou dans les engagements associatifs. On crée ensemble. On participe ensemble à des projets communs, à des activités communes. Et donc, comment ça se traduit concrètement? Bien, par exemple, en lui donnant un coup de main, en l'aidant. Ça peut être tout simplement lorsque, je ne sais pas moi, là, un jeune voisin qui a un problème avec son vélo, sa chaîne est débarquée, ses parents ne sont pas là, ne sont pas revenus du travail, tu viens lui donner un coup de main. Alors, et c'est là, c'est des gestes comme ça qui font la différence. Des gestes de bienveillance. Évidemment, à la hauteur de nos ressources, de nos disponibilités. L'idée, ce n'est pas de s'en mettre plus, mais c'est d'être davantage conscient qu'on peut contribuer au bien-être des autres. Mais pour avoir cette énergie, cette intentionnalité, cet intérêt, bien, ça demande de le découvrir de Dieu. Plus je découvre le Dieu relationnel, plus je deviens sensible aux besoins des autres. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fécondité relationnelle, c'est comme faire pousser des tomates. Hein? Lorsqu'on plante des tomates, ça demande de l'attention, un peu de désherbage parfois, puis beaucoup de clarté. Hein? Et dans les relations, c'est comme du soleil, par exemple, de la lumière. Mais c'est un peu ça dans les relations. Hein? On est attentif, on contribue à ce que les gens puissent se sentir mieux, puis on leur apporte des paroles éclairantes une fois qu'on a compris leurs besoins. Et c'est pour ça que le Dieu relationnel s'intéresse à l'engagement communautaire. Il veut qu'on soit excité à l'engagement communautaire. Et c'est pour ça que cette croissance relationnelle ou cette fécondité relationnelle, je suis en train de développer un nouveau vocabulaire, mais cette croissance relationnelle pourrait nous amener à s'engager dans des communautés de vie. Et ça n'a pas besoin d'être un engagement à pu finir là, qui demande tout ton temps et que ça t'empêche de dormir. Ça veut dire
Des fois, de prendre part à des groupes de partage. Hein, ça vous fait du bien, puis ça contribue au bien des autres. Ça vous apprend. Moi, je sais, quand j'ai fait partie d'un groupe de partage après le décès de ma femme, ben, j'étais enrichi par les témoignages des autres, puis moi, je pouvais contribuer au bien-être des autres. C'était mutuel. Donc, tout le monde en profitait. Donc, ça veut dire, ça peut, par exemple, prendre part à des groupes de partage, s'entraider, où est-ce qu'on vit l'égalité et la complémentarité au travers des activités, des projets de l'Église, de différentes associations, parce que ça nous permet de vivre concrètement le projet divin de contribuer au bien d'autrui. Parce que quand je contribue au bien d'autrui, ça fait en sorte que ce que j'ai reçu, ce que j'ai comme talent, comme don, comme capacité, bien, ça contribue au bien des autres. Alors, je me sens utile. Je sens que je connecte avec la personne parce que ce que j'ai, je peux lui accorder. Puis je reçois une gratitude. Et parfois, j'en reçois pas de gratitude. Mais j'ai ce bien-être d'avoir fait la bonne chose. Pour certains, ça peut être se lever tôt un samedi matin pour participer à un projet communautaire. Ou un dimanche, simplement, vous êtes à l'église, par exemple, et vous dites bonjour à une personne seule qui tient un café dans les mains, et là, tout le monde autour sont comme des abeilles qui bourdonnent, puis là, vous voyez cette personne seule, vous allez la voir, dire « Hey, bonjour, je m'appelle Éric. Est-ce qu'on s'est déjà parlé? » Non, OK. C'est quoi ton nom? Et commencez comme ça. Et c'est pour ça que, euh, inévitablement, lorsqu'on développe cette attitude de vouloir être bienveillant envers les autres, donner ce qu'on a reçu, eh bien, c'est pas toujours facile. Hein? Des fois, il y a des gens plus difficiles d'approche, il y a des gens moins reconnaissants. Parfois, on ne s'entend pas sur les moyens. On a des idées différentes. Et ça demande de pratiquer le pardon, une communication qui est, comment dirais-je, riche, une communication qui demande de la sagesse, du discernement. Mais somme toute, un Dieu relationnel nous invite à la communication sincère et au pardon. Dans les conflits familiaux, professionnels ou amicaux, c'est important de chercher un dialogue qui est ouvert et qui cherche, qui vise la réconciliation. Parce que justement, le Seigneur est un agent de réconciliation. Notre Dieu relationnel est un agent de réconciliation. Il est venu, il s'est fait être humain pour justement réconcilier le monde, l'humanité avec lui, les êtres humains avec lui. Il est venu proclamer cette bonne nouvelle. Est-ce que c'est tous les êtres humains qui vont répondre à l'appel? Non. Et ça demande l'intervention de Dieu pour ça. Et le pardon, même dans les situations difficiles, c'est un acte concret qui reflète la nature relationnelle et miséricordieuse de Dieu. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que au travers l'offense qu'on a subie, il y a souvent des craintes qui sont reliées à oui, mais est-ce que ça va se répéter dans le futur? Est-ce que je vais souffrir encore plus? Il y a souvent des tristesses parce que ça a amené une douleur. Des déceptions parce qu'on avait des attentes puis n'ont pas été répondues, des regrets parce qu'on n'a pas agi de la bonne façon, on n'a pas, même si on a détecté des signaux, on ne s'est pas positionné comme on aurait souhaité, ou en tout cas du moins, on ne s'est pas positionné de manière à éviter cette douleur-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on choisit d'envoyer un message qui vise à rétablir la relation, parce que ce qui est le plus difficile dans un conflit, je vais vous l'avouer, c'est de mettre de côté le fait que j'ai raison. C'est moi qui ai raison, puis toi, tu as eu tort. À partir du moment qu'on est capable de céder à ce niveau-là, eh bien, on est sur la voie de la paix. Vous savez, Dieu n'a pas eu tort. Dieu, quand Adam et Ève ont péché, ont transgressé, ont brisé la relation avec lui, il n'a pas dit, bien, puisque vous avez tort, je vais vous faire subir le tort que vous m'avez fait.
Non, il a dit, je vais prendre le tort sur moi, je vais prendre le blâme sur moi, je vais porter votre condamnation, votre culpabilité. Ça, c'est notre Dieu relationnel qui cherche à rétablir la relation avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et c'est pour ça que de chercher à rétablir le lien plutôt que de rester dans le silence, c'est une marque du Dieu relationnel. Ou encore dire je suis désolé à un collègue après avoir fait une blague ou après avoir parlé trop rapidement. Ça, je peux vous dire, ça m'est arrivé souvent. Et ça peut être aussi pratiquer la prière ou partager des méditations de sa parole en couple ou en communauté. Et ça rapproche. Ça rapproche. La prière, c'est pas seulement un acte individuel. Prier en couple ou en groupe, ça favorise une atmosphère de confiance parce qu'on se dévoile, on montre notre vulnérabilité, on montre qu'on a besoin d'un soutien. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prier, parce qu'à chaque fois qu'on prie ensemble, que ce soit en couple ou en équipe, on se rallie devant Dieu. On s'unit relationnellement ensemble et avec Dieu. Et ce développement, cette croissance, cette fructuosité, si on veut, eh bien, ce fruit s'établit sur la valeur de la confiance. Il n'y a pas de confiance sans transparence et sans mise à l'épreuve. C'est comme une corde à linge. Elle tient que sur les deux extrémités, si, évidemment, les deux extrémités sont attachées solidement. Et la confiance, c'est cette tension entre la transparence et la fidélité qui soutient tout le reste. Et dans les prochaines capsules, on va en parler, on va parler de cette confiance qui est à la base de relations saines. Confiance qu'on nourrit, une confiance qui se développe, une confiance qui peut aussi être brisée, mais aussi restaurée. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été fidèle tout au long de la semaine. C'est vraiment apprécié. J'apprécie beaucoup. Merci du fond du cœur à toutes ceux et celles qui font connaître ce contenu. Parce que, savez-vous quoi? Plus on va répandre ces principes, ces idées, ces exemples, ces passages qui nous rappellent que Dieu est un Dieu relationnel, et plus on va enrichir le côté relationnel qu'il a placé en nous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine pour ceux qui écoutent en direct. Et pour tous les autres, merci d'être là. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.